Je sais que c'est une question que les collapsologues aiment pas trop parce que vous pouvez pas lire l'avenir, quoi, mais tout le monde vous la pose et je pense que ça intéresse clairement les gens. Toi, dans ta boule de cristal, bon, c'est de la théorie de dérision évidemment, comment est-ce que tu vois l'avenir dans 5 ans? Ouais, déjà la présidentielle de 2022, c'est super loin, voilà. 5 ans, ça nous mène où alors? Ça, c'est 2025, 26. Oh là là, c'est dur comme question. C'est à la fois du changement et pas de changement, c'est-à-dire qu'il y aura forcément une continuité. Moi, je vois pas de grands événements ponctuels qui anéantissent tout. Ça, c'est un fantasme pour moi. Après, suivant les régions, mais nous, on est en France, voilà, on peut vivre des événements qui vont faire des bascules. Localement? Ouais, plus ou moins localement, régionalement. Bon, ça, il y en a plein des possibles, hein. Dans les chocs globaux possibles, à part les pandémies, t'as les blackouts. Ça, c'est un des plus durs ou disons violents, rapides. Après, t'as des chocs économiques ou financiers, genre boursiers et tout. Voilà. Grosse bulle spéculative, ça peut arriver dans les 5 ans. Là, si la BCE et tout continue à imprimer, ça peut tenir encore des mois au niveau financier, même si c'est très fragile. Ils ont maintenant des algorithmes de détection des perturbations, voilà, qui stabilisent quand même la finance, mais on n'est jamais à l'abri d'une bulle spéculative ou d'un événement majeur ou d'une guerre ou je sais pas quoi. Donc moi je vois une continuation des rythmes et de la fréquence et de l'intensité des catastrophes, genre les incendies en Australie, en Amazonie, en Californie, tout ça c'est sûr qu'il y en aura de plus en plus. Donc les sécheresses, donc des ruptures d'approvisionnement, donc on va s'adapter et puis ça va nous tomber sur la gueule de l'autre côté, on l'avait pas vu passer, et puis ça va reconstruire. Voilà. Bref. Et du coup, c'est tout noir? Non, c'est pas tout noir, c'est justement 50 nuances de gris. Tu vois, c'est pas blanc ou noir, c'est compliqué. Après, l'avenir, c'est toujours aussi des grands événements incertains. Donc, on peut pas, je sais pas. Moi, ce que je vois, en tout cas, ce que j'aimerais voir, il y a 2 choses. Je pense qu'on a des leviers encore un peu, hein, à grand niveau, quoi. Justement, je parlais de la BCE. Et puis, au niveau local, je pense qu'il y a une créativité politique qui s'est vue dans les ZAD, dans les gilets jaunes, dans les éco-villages. Qu'on sous-estime. Qu'on méprise aussi. Beaucoup de médias méprisent ça. Et chez XR, chez les jeunes, voilà, le vert, les jeunes générations climat, le rouge et les jaunes. Je pense que là, il y a une inventivité politique. On a besoin, on sent que les gens, ils sont conscients et ils ont envie d'innover, tu vois, politiquement. Donc, des micro-innovations partout qui pourront faire masse. Donc, moi, je vois l'imprévu aussi bien dans les catastrophes, le noir, comme tu dis, que dans le positif, c'est-à-dire que si on fait masse, si on met la pression, si on invente, si on crée des expériences partout, à un moment, il peut y avoir un effet boule de neige, un effet de bascule vers quelque chose de plus positif et du coup qui vient du haut ou qui vient du bas. Voilà. Et donc on peut pas savoir, mais et il faut vivre avec cet horizon à la fois de continuité et de discontinuité. C'est ça que notre message, hein, Collapso. Mais il faut se préparer à mourir en même temps qu'il faut se préparer à vivre. En même temps, dans la joie. Tu lâches des punchlines comme ça, au calme. Et en fait, c'est ce que nous enseigne la philosophie depuis plus de 2000 ans. C'est comment bien mourir, c'est la clé d'une bonne vie.